Aujourd'hui on va apprendre à faire une bannière vidéo. Donc pour ceci vous avez besoin évidemment donc, de votre vidéo. Un extrait qui ne doit pas être trop long, puisque plus l'extrait sera long et plus votre bannière sera lourde et donc plus difficile à héberger. Alors on commence tout de suite, donc ce sera évidemment sous Photoshop. Alors pour commencer, vous allez ouvrir un nouveau document. Voilà, donc par exemple 600 sur 150 c'est pas mal, en 500. Pour commencer, voilà, je transforme mon arrière-plan en nouveau calque en faisant un double clic dessus. Ensuite, je vais venir lui appliquer une couleur, donc là, du noir, peu importe. Voilà. Alors par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire dessus? On va lui mettre un petit dégradé. Voilà. Alors on va partir, je sais pas, du vert. J'aime bien le vert, c'est pas mal. Voilà, quelque chose d'un petit peu sombre comme ça. Alors, c'est pas trop mal, un petit peu trop peut-être. Enfin peu importe, hein, c'est au goût de chacun. Et voilà. On a déjà créé assez facilement une toile de fond. Alors ensuite, moi je vais venir importer par exemple une petite texture. Voilà. Je sais pas, tiens, ça. Ça c'est très bien, c'est très simple. Voilà, c'est pas trop mal. Alors vous la faites glisser dans votre première composition. Après, ça tout dépend de la taille de votre texture. Ouais, c'est vrai qu'elles sont assez immenses. Voilà, donc je la réduis. Voilà, à peu près comme ceci. On revient sur du 100%. Voilà, après vous avez plus qu'à trouver un coin qui vous paraît pas trop mal. Voilà, à peu près. Ensuite, ce calque, vous allez le passer en obscurci. En fait, ici, vous avez les différents modes d'incrustation qui auront différents effets en fait. Voilà, je sais pas trop qu'est-ce que je vais prendre. C'est pas trop mal en incrustation. Voilà. Alors ensuite, vous allez rogner votre document, une fois que vous êtes sûr. Et comme ça, en fait, tout ce qui était autour s'efface. Alors, voilà pour la première partie. Alors ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer un petit trou en fait à l'intérieur pour pouvoir voir notre vidéo par derrière. Donc ces deux calques, je les fusionne. Donc je sélectionne tous les deux, je fais commande E sous Mac, ou en faisant un clic droit tout simplement. Donc, je vais vous montrer. Donc clic droit, et fusionner les calques ici. Voilà, vous obtenez exactement le même résultat. Ensuite avec des brushes donc, que vous pouvez trouver facilement sur internet, sur des sites comme Brush Easy par exemple, ou bientôt à venir sur notre site. Donc vous prenez l'outil gomme ici, et vous allez venir chercher dans vos brushes une forme qui vous convient. Peu importe, en fait ça dépendra vraiment de l'effet de votre bannière. Alors qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre? Ouais, une tâche toute simple comme ça. Peut-être celle-là un peu plus large. Non, pas trop mal. Voilà. Alors, paf, en une fois. Vous voyez, très simple. Donc là, on a obtenu en fait, si vous voulez, notre image qui nous servira à venir se caler au-dessus de la vidéo. Voilà. Alors par exemple, après on peut marquer un texte en plus. C'est un peu le principe de la bannière. Voilà. Voilà. Très doué hein, en anglais. Voilà. Ça va s'écrire à peu près comme ça, pas très sûr, mais bon. Après tout, une petite police un peu plus sympa. Voilà, je vois c'est celle-ci.
Donc là c'est pareil, hein, les polices ça se trouve très facilement gratuitement sur internet, comme sur les sites comme Dafont par exemple. C'est un point grand ça. Voilà, donc en fait pour valider le texte, vous faites commande, entrée 2 fois. C'est un raccourci clavier pour les feignants quoi. Voilà, c'est pas trop mal. Hop. Vous bougez où vous voulez. Voilà. Par exemple. Alors je vais fusionner également les deux calques que je viens de créer, donc mes deux calques de texte. Je double-clique dessus. Alors je vais juste ici cliquer sur ombre portée. Voilà. Et ici, dans mon opacité de fond, je la baisse à 0. Voilà, très bien. Bon, on va pas faire plus pour le moment. Bon allez si. Ça fait un peu moyen sinon. On va mettre un petit contour par exemple. Ah non, c'est vrai. Et on est bloqué pour le contour. Alors ce qu'on va faire, je vais créer un nouveau calque. Donc commande Shift N, ok, que je vais remplir de noir. Voilà. Alors ensuite, astuce, avec commande, vous cliquez sur le calque ici, mais sur la vignette. Voilà, donc vous voyez la petite sélection qui se met en place tout autour. Vous faites sélection, modifier. Comment ça, avec le cadre? C'est pas grave, on va faire ça autrement. Vous allez sélectionner directement à la main. Donc pour avoir quelque chose qui soit à peu près dans les proportions, vous prenez la petite croix, vous la casez bien sur un coin, et vous la casez exactement dans le même principe à l'autre extrémité. Donc voilà. Ensuite, vous revenez sur ce calque-ci, supprimez, et voilà. C'est magnifique. Commande D pour annuler la sélection. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là-dessus? Tiens, j'ai des petits effets déjà tout faits là. Voilà. Faire un truc tout simple. Un petit dégradé. Si, on va le faire en noir, en blanc. C'est pas très réussi ça. Qu'est-ce qu'on a déjà? Elle est finie, un truc tout simple, ça sent pas mal. Du noir par exemple sur une couleur un peu plus sombre. Un vert un peu sombre. Pas trop mal ça. Voilà. Voilà, avec une ombre interne. Emporter qui est un petit peu trop visible, vous baissez un petit peu l'opacité. Par exemple. Donc là on a déjà notre toile de fond, je ne vais pas réexpliquer à quoi ça va servir. Voilà. Alors je fusionne tous mes calques. Maintenant je refais donc un rognage, hop, entrée, et là vous sélectionnez, donc vous voyez bien que ça correspond exactement à notre image. Alors ensuite, pour importer votre vidéo, donc là c'est tout simple, en fait on va créer une vidéo en GIF. Donc une vidéo, pour ceux qui ne seraient pas au courant, une image, c'est une succession d'images qui sont compilées. Donc, en fait, là, le logiciel va juste se contenter de prendre image par image pour recréer en fait un fichier GIF. Alors, vous allez faire importation, image vidéo dans des calques. Donc moi, j'ai ma petite vidéo ici. Voilà, donc elle va s'ouvrir dans un nouvel... Donc vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre, vous allez voir à peu près à quel moment vous voulez de la vidéo. Moi je veux... Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut que les moments ne soient pas trop longs, pour pas que ce soit trop long. Donc là en fait vous choisissez le point de départ, ensuite vous restez appuyé sur Maj, et vous allez glisser jusqu'au moment désiré. L'hélicoptère. Voilà, très bien. Donc là en fait vous voyez qu'il y a une petite zone un peu plus grise. Ok. Et là il y a un nouveau document pardon, qui s'ouvre. Donc il crée les calques. Voilà. Donc
Donc là en fait, vous voyez ici, on a tous nos calques qui sont donc qui correspondent en fait à ce qu'on a, à la zone qu'on a sélectionnée. Voilà. Première chose à faire, vous prenez le calque, vous allez venir ici, tout en bas, créer un nouveau groupe. En bas. Prenez le premier calque, vous remontez tout en haut. Prenez le dernier calque, donc avec la touche Maj, vous sélectionnez tous vos calques. Vous redescendez, vous faites glisser dans le groupe. Voilà, comme ça, c'est à peu près rangé et ce sera plus simple pour la suite. Alors, pour avoir cette petite fenêtre d'animation en bas, vous venez ici dans Fenêtre et vous cochez Animation. Voilà, c'est pas plus compliqué. Donc là, en fait, on a la. Je sais même plus comment on appelle ça. La time quelque chose. Bref. Alors, pareil, ici, on va prendre donc notre image. On va la faire glisser ici, sur le document. Voilà, donc ça donne quelque chose comme ça. Donc l'enregistrement vidéo que j'avais fait avant, vous voyez qu'il est beaucoup plus grand. Donc en fait, là, tous les calques sont sélectionnés. Parce que si vous sélectionnez juste un seul calque, il n'y aura qu'une image qui sera sélectionnée, et donc si vous la modifiez, il y aura uniquement celle-ci qui sera modifiée. Voilà. Alors, petite astuce pour redimensionner dans les proportions, vous restez appuyé sur Maj, en prenant un coin. Voilà, je me suis permis d'avancer un petit peu la vidéo pour me débarrasser du temps d'attente. Alors, donc là ma vidéo est toujours un poil trop grande. Donc là, voilà, je la mets, voilà, c'est toujours beaucoup trop grand. Alors, pareil, je redimensionne. Comme ça. Je redimensionne aussi le bas. C'est pas trop mal. Allez, on va partir comme ça. Alors maintenant, vous voyez que ça déborde un petit peu ici. Là, vous voyez, ça dépasse. Alors pareil, on va prendre l'outil bourronnier. On vient juste sur les bords de l'image. Voilà, comme ça, c'est parfait. Donc là, c'est pareil, le temps de traitement est assez long. Voilà. Alors, je vais juste la mettre au bord. Parce que sinon... il manquera une partie. Voilà. Bon, après vous ferez ça mieux chez vous, j'espère. Voilà, donc on voit en fait ici notre calque d'image au-dessus et les images en dessous. Alors on peut faire une petite prévisualisation. Donc vous cliquez ici sur la petite flèche de lecture. Pas grand chose. Hein. Enfin, je vous rassure, ça marche. En théorie, regardez, vous allez voir ici, par exemple. Voilà, si on fait avancer manuellement, ça fonctionne très bien. Alors, on revient au début. Le plus important, en fait, quand vous créez quelque chose, un GIF, peu importe, il faut toujours modifier sur la première vignette ici. Sinon, ce sera une seule qui sera modifiée. Alors, là, vous prenez la première, vous allez à la dernière, vous appuyez sur Maj, vous cliquez sur votre dernière vignette, vous revenez au tout départ, ou peu importe, et vous mettez juste une seconde. Alors on va essayer une prévisualisation. Pas l'air très motivé à nous la faire cette prévisualisation. Voilà. Alors je me demande si c'était pas mon enregistrement vidéo qui était pas très bon. C'est ça. Alors ce que je vais faire, je vais juste supprimer les premières images. Ok. Donc voilà, à partir de celle-ci, je viens ici. Alors, comme ça vous voyez quelques techniques. Supprimer l'image, et voilà. Donc là si je lance la prévisualisation, ça roule. Et bah c'était tout ce que j'avais à vous apprendre pour faire des bannières vidéo. J'espère qu'on va en voir progressivement mise en place sur le forum. J'attends ça avec impatience.